Bonjour à tous et à toutes après un grand moment de silence, plus de 2 mois, comme beaucoup de gens sur YouTube. euh, je, je veux reprendre un petit peu. Aujourd'hui, je vais peut-être faire un tirage, mais c'est pas le but principal de la vidéo. Voilà. Euh, on vit en ce moment une situation des plus catastrophiques. Je crois que dans l'histoire du monde, on a rarement vu ce qui se passe actuellement. Je- Ah ouais, ça tourne. Ah, j'ai plus l'habitude. Euh, vous- j'ai pensé à quelque chose, bon, je ne sais pas si c'est réalisable ou pas. C'est faire un appel aux gens qui font des tirages, alors que ce soit les cartomanciens purs, les astrologues, les médiums qui ont de la médiumnité pure ou des messages comme moi ou tout mélanger, voilà, d'essayer de faire comment dire des tirages ou des vidéos sur des points bien précis euh, pour qu'on ait un point de vue de ce qui se passe ici, de l'au-delà. Bon, les gens qui, bon, les médiums, tout ça, on sait qu'on est aidé par des entités, par nos guides, etc. Les astrologues, c'est autre chose. Ils sont pas, les cartomanciens purs, c'est encore autre chose. Bon, savoir un peu si tous ces gens-là, je demande quand même que les gens soient sérieux, mais pas faire du n'importe quoi, pas faire un tirage sur est-ce qu'il va pleuvoir demain, hein, ça sert à rien. Euh, savoir le pourquoi des choses. Euh, Moi, il y a des choses qui me semblent hautement bizarres. Euh, je vais donner un exemple qui est frappant. Par exemple, à Marseille ou à Lille, nous on est pareil, hein, on est dans la même catégorie. Euh, on a 150 cas de covirus, de Covid, pardon, pour 100 000 habitants. Ce qui veut dire 15 cas pour 10 000, donc 1,5 cas pour 1000 personnes. C'est énorme. Et on ferme tout, les bars, on ferme les restaurants, on interdit tout, etc. Bon. Quand il y a la grippe, le taux de contamination d'une grippe ou d'un rhume est bien plus, je pense, hein, maintenant je peux me tromper, mais il semblerait que ce soit bien plus fort que ça, ou d'autres maladies. Il y a des maladies qui sont avec des taux de contamination qui sont bon, énormes. On ne ferme pas une économie entière comme ça du jour au lendemain sur une demi-journée. On annonce qu'on ferme voilà, les restaurants qui sont à peine repris, on ferme ceci, on ferme ça, on ferme tout. Euh, donc tout ça, ça me semble extrêmement étrange. Alors je me pose deux questions. Et ça fait un bon moment. Alors il y a deux cas, où le Covid est bien plus important qu'on ne le croit, qu'on veut nous le faire croire plutôt qu'on nous le dit, et on prend des mesures à demi-teinte, parce que quand on nous dit les gens sont malades, des cas de Covid qui sont détectés, etc. Bon, vous pouvez faire un test machin là, avec salivaire ou dans le nez ou peu importe, et puis on vous déclare bah, vous êtes atteint du Covid. Mais le Covid, il y a très peu au niveau des gens qui sont hospitalisés vraiment dans des cas graves. Actuellement, il y en a très peu euh, par rapport à la population, hein, bien sûr. Je dis pas parce que dans les hôpitaux, bon, ils sont il commence à avoir pas mal de malades. Mais par rapport à une population normale, c'est pas énorme. Donc, soit on nous ment
d'une façon, il y a la maladie est là, mais pas fortement, et on nous bassine à longueur de journée dans les journaux, etc. On nous rend, coupables. On nous rend malades. C'est pas seulement le Covid maintenant. Les gens, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, voire psychiatriques. C'est ce que plusieurs psychologues ont parlé. On dit les personnes âgées. Bon, voilà. Moi, ou les personnes qui sont dans les EHPAD, elles ne sont pas porteuses forcément du Covid. Elles se laissent mourir. Elles ne voient pas la famille. Moi personnellement, bon, il n'y avait pas le Covid, mais ça fait à la fin de l'année, ça fera 3 ans que je n'ai pas vu ma mère qui est en EHPAD. Là, ça fait depuis le mois de mars, je ne peux pas y aller. Voilà. Tout. Covid, on tout dit, il faut protéger les personnes âgées. Bon, je veux bien, ça, d'accord. Surtout dans les EHPAD, c'est des personnes qui sont très, très vulnérables. Mais dans la population normale, soit il n'y a pas pas lieu de s'alarmer plus que ça, et on en fait tout un plat. Alors, la question est pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a forcément quelque chose derrière? Il y a une volonté de... Quand on voit que l'économie actuellement est complètement à plat et qu'on continue et qu'on remet et on en remet une couche, c'est pas suffisant. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre où il n'y a rien du tout. Et le résultat est le même. Pourquoi on fait ça? Où la maladie est très forte et on ne prend pas la décision qu'il faut. Si vraiment la maladie était très forte, pourquoi on laisserait les gens circuler? Si vraiment il y avait une épidémie, alors là on pourrait dire ils sous-estiment les chiffres pour ne pas faire peur à la population. Oui, mais bon, on ferme tout. Donc il y a deux solutions. Ou c'est très fort et on fait rien, ou il n'y a rien et on en fait plus qu'on devrait. Moi, je comprends plus ces choses-là. C'est pour ça que je lance un appel à tous les... Alors, attention, hein, faire des vidéos sur les sujets qui tournent autour de ça. Mais ce que je demande avant tout aux gens qui vont faire ça, c'est par exemple si vous faites une vidéo sur le côté économique ou le côté juridique, de ne pas raconter n'importe quoi. Ça, j'ai déjà vu. Je citerai pas de nom, c'est pas le problème. Mais j'ai vu récemment un titre de vidéo, La France est en faillite. Une entreprise peut être mise en faillite. Une société peut être mise en faillite, en liquidation. Ça, c'est... En ce moment, il n'y a que ça. Un pays, non. Un pays peut être surendetté, mais pas en faillite. Donc, ce que je vous demande, c'est d'avoir un minimum de connaissances dans le domaine où vous ferez votre vidéo, que ce soit au point de vue juridique, parce qu'il doit y avoir des choses aussi au point de vue juridique, au point de vue politique. Pourquoi on a nommé monsieur Dupond-Moretti ministre garde des Sceaux? Pourquoi on a nommé monsieur l'ancien ministre du budget ministre de l'Intérieur? Voilà. Pourquoi certains ministres sont là alors qu'ils ne devraient pas y être? Il y a des raisons qu'on ne nous dit pas, bien sûr, on ne va pas nous les dire. C'est peut-être à nous qui avons certains dons d'aller chercher des débuts de réponse. Je pense que ça serait à nous de nous réveiller, de tous les gens qui ont des dons, quel que soit le don, comme j'ai dit tout à l'heure, de nous réveiller un petit peu, parce qu'on était dans une
une torpeur depuis le mois de mars. Ben, moi, j'ai rien fait du tout. J'ai été extrêmement fatigué. C'est pour ça que j'ai fait une ou deux vidéos et puis c'est tout. J'ai eu ma saignée le 12 août. Mais avant le 12 août, je me suis retrouvé à l'hôpital. C'est ce que j'ai écrit une dame qui m'avait contacté. Je me suis retrouvé aux urgences 2 jours avant pour un problème de lipome. C'est une masse graisseuse qui est sous la peau. Le médecin m'a donné un traitement. Bon, pour finir, ben, tout le lipome s'est ouvert. Alors c'était bon. J'imagine que j'étais dans un état pas possible. J'ai eu ma saignée. Donc ça c'était le 10. Le 12, j'ai eu ma saignée. Il m'a fallu 1 mois pour m'en remettre. Donc fatigue anxieuse, fatigue de la maladie. On est dans un climat des plus malsains. Et ce climat est entretenu par, alors, notamment par les médias, mais par le gouvernement aussi, parce qu'ils ont une responsabilité là-dedans. Hein. Voilà. Donc, je voudrais bien que on puisse, avec les dons qu'on a, bon, je sais bien que faut faire quand même très attention, ne pas raconter tout et n'importe quoi, encore une fois, mais puisqu'on a quelque chose qui n'est pas commun, au moins que ça puisse servir à quelque chose au lieu de faire un tirage sur est-ce que monsieur machin va démissionner ou est-ce que madame truc va partir ou est-ce que, bon, bref, est-ce que mon copain va revenir parce qu'il m'a quitté, etc., etc. Ce genre de truc complètement débile. En ce moment, le monde ne tourne plus du tout. Si on continue comme ça, on va droit à une catastrophe mondiale. Alors, en plus de ça, il y a les problèmes politiques hein, qui se lient à ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce que c'est pas lié? Je pense aux États-Unis, à la Russie, à la Turquie, en France. Il y a des tas de pays où il y a des problèmes à la Biélorussie. Tous ces gens qui voilà. Il y a quelque chose qui s'est enclenché. J'ai l'impression que c'est en fait c'est comment dire, c'est dans un seul et même but. Alors, nous on n'est pas journalistes, nous on n'a pas accès à des documents. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, mais c'était en début de fin de semaine une histoire avec les banques des 3000 milliards de dollars de fonds douteux, etc., qui circulent dans les plus grandes banques mondiales. Hein, Deutsche Bank, JP Morgan aux États-Unis, et puis j'en passais des meilleurs, quoi. Donc tout ça, le monde actuellement est en train de s'écrouler. Alors, savoir, nous essayer de mettre le peu de lumière qu'on puisse avoir là-dessus, le mettre. Alors, je sais pas. Je crois que sur la chaîne, il doit avoir mon adresse Facebook. Alors, s'il y a des gens, je sais pas comment faire ça, si chacun fait de son côté ou si éventuellement il faudrait créer une chaîne YouTube spéciale, j'en sais rien. S'il y a des gens qui veulent prendre part à ce projet, je leur demanderai d'abord de contacter, ça serait la moindre des choses, qu'on puisse savoir un peu où on va et puis dans quel ordre fonctionner. Ce que je veux surtout, c'est qu'on reste plus ou moins indépendant, qu'on soit soucieux d'indépendance des uns et des autres, qu'on n'aille pas se marcher sur les pieds. Parce que chacun va faire ses choses avec sa propre sensibilité, c'est normal, voilà. Sa propre vision des choses, qui est normale. Donc essayer de voir ce qui se passe.
On nous met un voile devant les yeux, un écran de fumée. À nous d'essayer d'y voir plus clair. Voilà. Je vais quand même faire un tirage. Alors je vais faire 3 cartes. Je sais même pas sur quoi faire pas faire sur le Covid. Je vais faire sur l'état du monde. Voilà. Dans quel où est-ce qu'on va? Parce qu'en fait c'est ça le but de tout ce que je vous ai dit. Dans quelle direction se dirige notre monde. Alors, j'avais parlé d'un projet de vidéo qu'on m'avait suggéré là-haut sur jusqu'en 2050, je crois. Quelque chose comme ça, donc ça fait 40 ans. Il tombe pas à plat. Hein. Je l'ai toujours en tête. Le tirage que j'ai fait, que j'ai gardé sur ma table 1 mois et demi, je l'ai tout noté. Voilà. Il est là. Je le ferai parce que bon, il faut que je le fasse. Mais voilà. Donc je vais faire un tirage. Alors je vais faire ça avec l'oracle des dragons. Oh là, fatigué, vous savez. Bon, j'ai ma voisine de 96 ans qui est décédée la semaine dernière. Quoi, samedi, on l'a enterrée hier. Ça a été le coup de bambou aussi pour moi. Alors c'est le tarot des dragons, du dragon celtique, le fameux dragon. Alors, je vais faire ça. Je sais pas, bon, ça va 16 minutes. Alors, on va essayer de mettre la caméra comme on peut, parce que c'est... Voilà. Parce que ça serait bien si plusieurs personnes... Bon, je vois... Bon, je suis pratiquement plus abonné. Il y a certaines chaînes où je me suis désabonné parce que j'étais en désaccord avec les personnes. Je me suis fait... disons, rembarré parce que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas et que c'était la vérité, quoi. Bref, faut savoir aussi accepter ce qu'on est. Quand on dit des bêtises et qu'on ne sait pas certaines choses et qu'on dit des... Voilà. Pourtant, c'est soi-disant des gens bien placés. Hein. Je ne sais pas, mais bon. Ça, c'est rien. Donc ces gens-là, malgré tout, je crois que la personne en question était purement cartomancienne. Donc ça serait bien si... Mais bon, faut pas trop en demander. Alors au moins vous voyez aujourd'hui comment je tire les cartes. Alors je vais faire que 3. Hein. Voilà. Plus par là. Alors l'état du monde, vers quoi on se dirige? Vers... En fait, c'était le but de mes vidéos sur les nombreuses années à venir. Alors, le passé, le présent, ah bah il y en a 2 qui viennent, l'avenir, ah bah on en prendra 2, voilà, et je vais pas les recouvrir. Alors l'avenir on en a 2, bon c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors on va bien voir, essayer de les mettre comme ça, il y en a 2, alors je vois même pas, le chariot, en vert. Donc le chariot, c'est un choix qu'il y a à faire. Donc ça, c'est le choix, la situation qu'il y a eu. Il y a un des choix qui ont été faits, qui ont été très mal faits. Moi, c'est ce que je vois. La maison Dieu, donc ça c'est le présent. La maison Dieu, je rappelle, c'est dans le tarot normal, c'est la tour qui s'effondre. Hein. C'est l'effondrement, c'est l'écroulement, c'est
c'est l'implosion d'une situation. Oh là, elles sont en vert ou en droit? En vert, en droit. On a la justice et l'empereur. Donc ça veut dire que ça va revenir. Il y a quelque chose. Alors ça c'est pour le futur, hein. Alors, ça c'est pas mal. Alors la justice là c'est. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça envoie un dragon blanc. Mais moi j'allais dire, on pourrait le voir aussi comme la colombe. La paix. Et l'empereur, c'est celui qui détient le pouvoir. Alors non, c'est l'impératrice, pardon, avec mes yeux, oui. Là aussi, hein, ça m'inquiète drôlement. Il faut un petit peu. L'impératrice, c'est celle qui garde des connaissances. Je vais quand même regarder parce que. Alors, je vais reprendre chaque carte et je vais vous dire un petit peu. C'est pas que je sais plus, que je sais pas, mais bon, ça fait plus de 2 mois que j'ai plus rien fait. Donc, tout ça, si on pratique pas, on s'en va à la catastrophe. Alors, le chariot, c'est il nous donne maintenir un contrôle équilibré. Oui, le contrôle équilibré, il n'y est plus du tout parce que la carte était en vert, donc on n'a plus de contrôle. La situation était hors contrôle. C'est bien ce qu'on a eu. C'est bien ce qu'on a eu depuis le mois de mars. On a une situation sanitaire qui a été hors contrôle, une situation économique hors contrôle. Tout est parti, voilà. Plus rien n'a de sens. On a l'impression que on avait une machine bien huilée, puis alors le Covid, le Covid n'est pas, alors je vais donner quand même ce que je pense. Le Covid n'est pas la cause première de la situation qu'on a. C'est ce qui a déclenché la situation. C'est pas la cause. La cause a été bien plus ancienne que ça. Le dérèglement, plus aucune réglementation économique, plus aucune réglementation dans quelque domaine que ce soit. On fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, maison Dieu, opinions différentes, catastrophe. Donc ça, c'est la situation actuelle. Les juges, on est en plein dedans. On est catastrophe sanitaire, catastrophe économique, catastrophe politique. Quand on regarde certains pays, la situation politique, on se demande comment ça va tourner. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça va avoir des répercussions partout, hein. Alors, vous voyez que quand même, j'ai quand même des restes, hein. 11. Justice. Affaires juridiques. Mais bon, affaires juridiques, c'est pas forcément. Ça serait douté. Mais ça peut être des affaires juridiques là, au point de vue national ou au point de vue international. Peut-être la remise en cause de grands accords qui datent depuis des dizaines d'années. Je pense notamment à la création de l'ONU, par exemple, qui ne sert pratiquement. Et on se demande à quoi sert l'ONU, hein, plus à rien. Certaines instances internationales qui ont un but de régulation juridique entre les pays, les relations entre les pays. Voilà. Le juridique, c'est pas uniquement le tribunal parce que vous avez commis, vous avez volé ou vous avez tué. Ça peut être largement autre chose. Ça peut aller très loin. L'impératrice. Alors,
Bénédiction inattendue, qu'est-ce qu'il raconte? Influence féminine et divine. Bon, ça veut dire que quand même notre monde, il y a quand même un espoir d'en sortir. Moi, c'est ce que j'avais eu plusieurs fois dans les tirages que j'ai faits. Bien sûr, c'est toujours catastrophique. À l'heure actuelle, ça ne peut pas être autre chose. Mais il faut se méfier. Mais il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours quelque chose qui fera que. Voilà. On en sortira. Quand? J'en sais rien. Mais on en sortira. Voilà. L'impératrice, je vais dire une grosse bêtise. Mais j'ai quand même regardé. Je ne vais pas dire de bêtises là. Parce que moi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, non. Ils disent pas ce que je veux. Donc, non. Parce que d'un seul coup, alors pour les croyants, pour les catholiques notamment, bon, l'impératrice, c'est quand même un visage féminin, hein, c'est un visage protectrice, la protectrice, voilà, on est protégé, c'est le côté féminin. Je pensais à la Vierge Marie qui est reine de France, par exemple, qui protège la France. Voilà. Et si on regarde bien, le manteau de l'impératrice, il est bleu comme celui de la Vierge souvent, avec des étoiles dorées. Voilà. Il y a un côté protecteur. Donc, d'une façon ou d'une autre, moi c'est ce que je dis toujours, ce que je suis en train de dire, on est dans une situation où il faut qu'on passe. C'est une situation qui est là, bien sûr ça va faire énormément de mal. C'est une situation qui est, dire, à la limite, qui est purificatrice. Il n'y avait plus de limite nulle part. Il n'y avait plus rien. Ce qui serait bien, c'est par exemple s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire, bon, bien sûr, moi je pourrais le faire, et ça serait bien si on pouvait au moins se partager le travail. Au moins, ça serait pas tout le temps moi il y aurait des vues différentes. Au point de vue économique, l'économie actuelle complètement déglinguée. Au 19e siècle, on a eu, alors si je me souviens bien de mes cours d'économie, c'est un Anglais qui s'appelait Adam Smith. C'est lui qui a le premier édicté ce qu'on appelle les lois de l'économie. Moi, c'était au 19e ou au 18e, je ne sais plus, c'est vieux ça. Ça doit être bon, c'est même pas 19e, ça doit être 18e, je crois. C'est-à-dire que l'économie se régulait toute seule. Il n'y avait pas besoin d'intervention. C'est vrai qu'à l'époque, les intervenants, il n'y en avait pas tellement. Donc ça pouvait très bien fonctionner comme ça. Puis après, on a eu l'ère industrielle, on a eu l'ère moderne, on a eu des mathématiciens complètement fous qui ont mis l'économie en équation. Alors que l'économie est une science humaine, c'est pas une science exacte. Donc on a utilisé les mathématiques pour gérer une science humaine. Il faut savoir que beaucoup de les cours de la bourse, etc., bon, c'est pas ordinateur, hein, c'est informatisé. Et c'est beaucoup de sciences mathématiques d'un très haut niveau qui reflètent rien du tout d'ailleurs. C'est de la pure fumisterie. Et on voit où ça aboutit. On est revenu à un dérèglement total.
Et ben, on est revenu à la main invisible d'Adam Smith. Voilà. Plus rien ne fonctionne, plus rien n'est régulé, ça va dans tous les sens. Ou c'est volontaire, ou c'est pas volontaire, peu importe. Mais on est dans une situation des... Mais moi, je sais pas où ça va. Voilà. Alors, je relance mon appel, hein, s'il y a des gens... Alors, je vais vérifier, sinon je le mettrai. Je vais pas mettre mon adresse mail, c'est pas la peine, parce que je n'ai pas... Essayez de me mettre un message par Facebook. Si je vois que ça ne fonctionne pas, éventuellement, ben, je finirai par mettre mon adresse mail, Gmail, comme ça, parce que j'en ai des tas d'adresses. Éventuellement, me contacter pour savoir ce qu'on peut faire, dans quel sens vous voulez aller, faire quoi, voilà. Qu'on puisse un peu se mettre d'accord. Je sais pas combien de temps ça va mettre pour mettre ça au point, mais ça serait une très bonne idée au moins, au lieu de faire chacun son petit truc dans son petit coin, puis là, ça fait 2 mois, plus personne ne fait rien, hein. Sur 2 mois, j'ai peut-être vu, il y a des gens que je vous 2, 3 tirages, et encore c'est sur des broutilles, c'est sur des trucs, bon, ça n'a, je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est un intérêt limite. Bon, je sais plus, il y avait quelqu'un qui, je sais même pas qui c'est. Est-ce que la manifestation des Gilets jaunes, là, c'était il y a quelque temps, allait avoir lieu? Est-ce qu'elle allait avoir du succès? Bon, je sais pas, mais bon, dans l'état actuel de la situation, la question ne se posait même pas. J'allais dire que c'est pas des questions à poser. C'est pas ce genre de questions-là qu'il faut. Il faut aller bien au-delà de. Il faut aller vraiment au fond de la situation. Il ne faut pas rester dans le superficiel. Et je pense que bon, il y a des gens qui ont des dons. Moi, vous savez, je suis extrêmement fatigué, extrêmement anxieux en ce moment. Je fais des crises et comment ça s'appelle? Oh, bref, l'estomac qui se contracte, les colopathies, là, voilà, les crises de colopathie. Très douloureux, c'est lié à l'anxiété chronique. C'est pas étonnant, hein. Dans le monde actuel, on nous plonge là-dedans. J'ai vu il y a, je sais plus sur quelle vidéo, on nous infantilise le plus possible pour qu'on ne réagisse plus. Alors, dans quel but? Parce que si on fait ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc c'est à nous, avec nos dons, avec ce qu'on est, bon, voilà, d'essayer de découvrir, pas de découvrir, on ne découvrira pas, mais d'essayer d'un peu de lever le voile sur ça. Alors, je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais au moins on aura une certaine vue des choses. Voilà. Voilà mon appel d'aujourd'hui. Alors, je voulais pas faire de tirage, je l'avais quand même mis ici, mais bon, voilà, c'est que je devais le faire. Donc je ne sais pas, je vous donne même pas de rendez-vous. Alors je vais vérifier sur la chaîne, mais je crois que j'ai déjà mis l'adresse Facebook. Alors les gens qui regardent, même si vous faites pas de tirage, rien, si vous avez des gens qui ont qui ont des très fortes intuitions, qui ont déjà remarqué que ce qu'ils ressentaient arrivait. C'est un appel à toutes les bonnes volontés. Je crois que il n'y a que cette façon-là, puisque je veux dire, la presse normale ne fait plus volontairement ou involontairement son travail. Je crois qu'il faut que
qu'on essaye de surpasser, qu'on prend d'autres chemins. Alors bien sûr, c'est pas... il y a des gens qui vont nous dire, bah, attendez, vous racontez n'importe quoi, allez vous faire voir ailleurs, hein. Allez voir votre petit café et puis arrêtez vos bêtises. C'est pas des bêtises. Je crois que si on essaye de nous montrer quelque chose. Bon, là, vous avez bien vu, hein, j'ai tiré les cartes devant vous. Voilà. J'ai pas truqué le tirage, rien du tout. C'est la situation telle qu'on l'a, telle qu'on le vit. Donc il y a bien quelque chose. Ça prouve bien que bon, voilà, je suis capable, même si je suis fatigué, de faire un. C'est pas moi qui fais le tirage, hein. C'est moi qui fais le tirage. Disons que c'est pas moi qui indique. Je veux dire que les cartes que je tire, c'est des. Comment expliquer ça? Euh, D'une façon ou d'une autre, d'une façon bon, que j'explique pas, on me dit pas, j'ai pas de voix dans la tête, hein, c'est pas ça. Mais voilà, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Voilà. Alors maintenant, les gens qui sont, il y a des gens qui vont peut-être se découvrir avec des dons. Mais ils sont tous les bienvenus, ça serait bien. Il faut qu'on essaye de mettre, parce que les dons qu'on a eu, qu'on a, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. On fait pas des tirages, je fais pas des tirages pour savoir si je vais gagner au loto. De toute manière, ça sert à rien. Je joue pas d'abord, et puis on me les donnera pas. C'est pas voilà. Les seuls tirages que j'ai fait sur moi, bon, ça donne toujours les mêmes choses, la même direction d'évolution, etc. C'est toujours la même chose. Je suis là pour aider, je suis là pour monter spirituellement, etc. Bon, ça, je crois que beaucoup de gens l'ont compris, de par ce que je dis, ce que je fais. Mais j'en sais pas plus sur moi, c'est pas la peine. Donc c'est toujours pour les autres. Voilà. Faut pas rester dans son petit coin, même si. Alors, il y a des gens qui vont peut-être pas vouloir faire de vidéos ou ils ont peut-être pas possibilité de faire des vidéos. Ça se peut très bien. À ce moment-là, contactez-moi par Facebook. On trouvera bien un moyen. Hein, par écrit, voilà, ou des choses comme ça. Peu importe. On trouvera bien. Voilà. Bah, sur ce, bah, 40 minutes pour une vidéo qui ça fait 2 mois. Vous allez. Voilà. Bon, moi je vais essayer de me reposer encore et toujours parce que les coups de massue, là j'ai eu la dame qui est à côté et puis j'ai eu une autre personne dans mon entourage il y a quand même une semaine. Donc 2 décès sur une semaine, sur même pas 15 jours. Voilà. Alors, il faut, comme je suis ultra sensible, extrêmement sensible, ça m'a. Voilà, les coups de bambou et c'est dur à remonter. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. Faites ce qu'on vous dit de faire avec le machin. Je vais dire à la limite, moi, je ne sors que une fois par semaine, 1 heure et demie par semaine pour aller faire les courses, ça c'est tout. Le reste du temps, je ne sors pas. J'ai pas besoin de sortir, je ne sors pas. Voilà. Et puis en plus de ça, je vois personne, donc bon, ça aussi, c'est un autre problème. Voilà. Et ben sur ce, ben à bientôt. S'il y avait une dizaine de personnes, ça serait bien. On pourrait au moins éventuellement mettre en place quelque chose d'ici 1 mois, 2 mois. Bon, en même temps, on verra bien comment ça va fonctionner et puis c'est tout. Voilà, ben, je vous souhaite à tous et à toutes un bon courage, une bonne journée. Protégez-vous, protégez les autres et puis soyez sages. Allez, à bientôt.